C'est maintenant le moment de se contenter de peu. Si la subsistance est écrite avant ta naissance, alors pourquoi t'inquiètes-tu? Se contenter de peu, car ce peu peut être beaucoup pour moi et pour un autre très peu. Dieu te demande-t-il de jeûner demain, aujourd'hui? Non. Alors pourquoi demandes-tu ta subsistance de demain, aujourd'hui? J'ai demandé un jour au cheikh Al-Sha'rawi, si on n'a que la moitié du blé, que faire? Il a dit, manger une demi-portion en 2 fois plus de temps. Est-ce que tu t'inquiètes pour demain de ne pas pouvoir manger ou dormir? Je les vois satisfaits, je m'étonnais que les gens soient si contents. On dit que l'exception à la règle prouve la vérité du Créateur. Gloire à lui. On a donc compris la raison de la descente du paradis pour atteindre la meilleure stature, afin d'être digne d'y retourner. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Crains Dieu si tu es insouciant, il t'apportera la subsistance d'où tu ne l'attends pas. Comment craindre la pauvreté quand Dieu pourvoit? Il a nourri l'oiseau et la baleine dans la mer. Louange à Dieu, Seigneur des mondes, qui créa les cieux et les terres et commença la création de l'homme à partir d'argile. Nous le louons, gloire à lui, comme les reconnaissants et les repentis, et cherchons refuge en sa lumière contre l'égarement. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Sans associer le roi, la vérité manifeste, il a créé les univers pour nous, mais nous nous en sommes servis pour l'oublier. Il a fait descendre sur nous ses bienfaits, apparents et cachés, mais le don nous a distraits du donateur. Et je témoigne que notre maître Muhammad est le messager de Dieu, fidèle à sa promesse et digne de confiance. Ô Dieu, accorde-lui ta grâce et ta paix. Ensuite, dans ce 3e épisode sur la piété, nous parlons de « Et prenez vos provisions par la piété ». Et prenez vos provisions, car la meilleure provision est la piété. Et craignez-moi, ô vous, doué d'intelligence. Voici le 3e épisode avec le docteur Amr Fahmy. Bienvenue, docteur. Merci à vous. Tu ne salues pas Abdelkabir? Que la paix soit sur vous. Paix sur vous, bienvenue, Dieu merci. L'homme jeûne déjà avant le ramadan, tu vois. Il est prêt, tu sais, il est vraiment prêt. Que Dieu vous honore si Dieu le veut. En fait, nous voulons vraiment poursuivre notre discussion sur la piété. Et la piété, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est la crainte du majestueux et l'application de la révélation. C'est maintenant le moment précis de se contenter de peu. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Al-Hassan al-Basri a dit « J'ai appris que nul autre ne prendra ma subsistance. Alors mon cœur s'est apaisé. Ce qui t'a manqué ne pouvait t'atteindre, et ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer. Et si les hommes et les djinns s'unissaient pour t'être utiles, ils ne le seraient que par une chose. Dieu l'a déjà écrit pour toi, et même si les hommes et les djinns s'unissaient pour te nuire, ils ne te nuiraient que parce que Dieu a écrit pour toi. Le prophète, que la paix soit sur lui, dit dans son noble hadith, « Certes, la création de l'un de vous s'accomplit dans le ventre de sa mère pendant 40 jours sous forme de gouttelettes. Puis il devient une adhérence pendant une période semblable, puis un morceau de chair pendant une période semblable. Puis l'ange vient, lui insuffle l'âme et reçoit l'ordre d'écrire 4 choses, sa subsistance, ses actions, le terme de sa vie et s'il sera malheureux ou heureux. Donc, si ta subsistance est écrite avant même que tu ne viennes au monde, pourquoi t'inquiètes-tu? C'est comme quelqu'un qui signe un contrat pour aller dans un pays et qui va toucher un certain montant. Il pourrait avoir peur de partir avant d'avoir reçu tous ses dus. Il te dit, c'est lui le dominateur suprême sur ses serviteurs, et il envoie sur vous des gardiens jusqu'à ce que la mort vienne à l'un de vous. Nos messagers lui retirent l'âme sans aucune négligence. Donc, puisque ce que je vais recevoir est écrit avant ma naissance, et que je ne quitterai pas ce monde sans avoir reçu mon dû intégralement, je ne dois pas m'inquiéter entre-temps. Il est dit que parmi les serviteurs, il y en a pour qui la pauvreté est bénéfique, et si Dieu les enrichissait, leur état se corromprait. Et parmi les serviteurs, il y en a pour qui la richesse est bénéfique, et si Dieu les appauvrissait, leur état se corromprait. Et il dit, si Dieu attribuait sa subsistance avec largesse à tous ses serviteurs, il commettrait des abus sur terre. Aujourd'hui, quelqu'un qui a soif depuis 3 jours dans le désert, si tu lui apportes une bouteille d'eau glacée et qu'il en boit, il mourra. Il faut d'abord lui laver le visage, qu'il se rince la bouche, qu'il attende un peu à l'ombre, puis qu'il boive.
ou un proche que tu aimes beaucoup qui a un taux de sucre élevé. Et tu arrives avec un plateau de baboussa. Si tu lui en donnes, il pourrait perdre la vue ou être amputé. Et ainsi de suite. Gloire à lui, il règle tout. Il expose les signes afin que vous soyez certains de la rencontre de votre Seigneur. Quand il prive avec mesure et pour une raison, il faut comprendre. J'ai 2 fils. L'un est brillant et étudie, l'autre traîne avec une bande de jeunes qui se droguent. Celui qui se drogue viendra me dire, je veux de l'argent pour sortir avec mes amis. Je lui dirai, non, reste ici, tu ne sors pas. À l'autre, je dirai, tiens, prends de l'argent. Va te promener un peu. Tu as étudié depuis ce matin. Et ainsi de suite. La science de Dieu, sa bonté et sa subsistance nous parviendront. Que devons-nous faire? L'accueillir avec satisfaction et voir que ce qui nous arrive est ce qui est nécessaire et ce que Dieu a voulu nous donner. En fait, quand je réfléchis à ce qu'est le peu et ce qu'est le beaucoup, pour savoir quand être satisfait, se contenter de peu, mais ce peu peut être énorme pour moi. Et pour un autre, c'est très peu. Alors comment cultiver cela en soi? Que dois-je faire intérieurement pour être satisfait de ce que je détiens déjà dans ma vie, que ce soit beaucoup ou que ce soit peu, en sachant que c'est mon lot? C'est difficile, car quand on a peu, c'est vraiment difficile d'être satisfait avec si peu, vraiment. Mais quand on a beaucoup, ce n'est plus du contentement. C'est de la richesse. Mais le problème, c'est que l'œil, par exemple, peut être rassasié, n'est-ce pas? Et on se sent satisfait. On peut n'avoir qu'une seule chemise, mais la regarder avec gratitude, c'est la voir comme une abondance. Et on peut en avoir 1000 sans le voir, en ayant l'impression que c'est peu, que ce n'est pas grand-chose finalement. Vous, pendant tout le temps que vous avez eu l'occasion de passer en Égypte, avez-vous trouvé les Égyptiens satisfaits ou cupides, voulant toujours plus? Comment les avez-vous vus? En général, je les trouvais satisfaits, à tous les niveaux. D'accord? Et j'étais vraiment étonné, par exemple, de les voir si satisfaits. Est-ce incompatible avec l'ambition? Est-ce un souci d'avoir de grandes ambitions tout en étant satisfait? Parce que c'est un état du cœur, voyez-vous? Dans le cœur? Dans le cœur, oui. Le contentement est dans le cœur. Oui, bien sûr. On peut avoir des ambitions sans être attaché au résultat. On accepte le résultat, quel qu'il soit. On travaille, on fait des efforts, mais Ah, donc en fait, vous ne liez pas l'effort au résultat et cela génère la sérénité. oui, bien sûr. L'important est l'effort, docteur, pas forcément le succès. Il y avait un homme français qui travaillait dans le métro. Il s'est converti en voyant les gens toucher leur paye en fin de semaine, revenir la semaine suivante heureux, croquant un oignon avec leur plat de fèves. Il leur a demandé, « Avez-vous de l'argent en bourse ?» Ils ont répondu, « Quelle bourse ?»« Avez-vous de l'argent à la banque ?»« Quelle banque ?» On prend notre paye du jour, on mange et on est très heureux. C'est pourquoi le Seigneur de la gloire dit, « Fils d'Adam, tu as ce qui te suffit, mais tu cherches ce qui te corrompt. Tu ne te contentes pas de peu, et tu ne te rassasies pas de beaucoup. Si tu te réveilles en bonne santé, en sécurité chez toi, avec de quoi manger pour la journée, alors le reste du monde importe peu. Cela signifie que ce monde ne vaut rien. Dieu vous demande-t-il de jeûner demain, aujourd'hui? Non. Alors pourquoi lui demandez-vous la subsistance de demain, aujourd'hui? Vous dites, je travaille pour assurer l'avenir de mes enfants. Mais savez-vous ce qui va leur arriver? Connaissez-vous l'histoire de la vache dans la sourate Al-Baqarah? À l'Institut des prédicateurs, on nous a enseigné une règle de jurisprudence. Celui qui précipite une chose avant son temps est puni par sa privation. Il n'y a pas d'héritage dans 3 cas. Le premier étant le meurtre. Disons que ton oncle est riche. Tu décides de le tuer pour hériter plus tôt. Oublie le fait que tu seras puni, mais vas-tu hériter? Non, car tu l'as tué et tu as précipité les choses. Des gens parmi les fils d'Israël ont tué leur oncle et ont jeté le corps chez d'autres pour toucher aussi quoi? La rançon. Oui. Ils sont allés voir Moïse. Il leur a dit, sacrifiez une vache. À quoi ressemble-t-elle? Ni vieille, ni trop jeune, d'un âge moyen. De quelle couleur? Jaune, jusqu'à ce qu'il s'arrête sur une seule vache.
Cette vache appartenait à un homme bon qui avait un jeune fils, une femme et un veau. Il sentait que, s'il mourait, les gens convoiteraient le veau, épouseraient la femme et feraient souffrir l'enfant. Alors il a pris le veau et est allé dans un endroit désert. Et il a dit, « Ô Dieu, je te confie ce dépôt, rends-le à mon fils quand il sera grand. » Il est rentré. « Où est le veau? Je l'ai laissé à Dieu à tel endroit. Quand le petit grandira, dis-lui, l'homme est mort, le fils a grandi. Mon père ne m'a rien laissé. Paix à son âme. Il a pris notre seul veau et l'a laissé à Dieu. » Elle lui a dit, « Où? » Il a dit, « Où? Tu es comme ton père, ça fait des années. » Il a demandé où et il a dit, « Ô Dieu, mon père t'a confié un dépôt. Le veau est venu à lui et a été vendu pour son poids en or. C'est lui qui a hérité de l'homme. » Pas les autres. Il y a celui qui a confiance en le tout miséricordieux et celui qui met son argent chez Al-Rayyan, même si cette génération ne sait pas ce qu'est Al-Rayyan et tout ce qui est sur terre disparaîtra. L'idée ici est la confiance et la certitude que Dieu est le pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Je pourvoirai à celui qui n'a pas de recours. Comme on l'a dit, jusqu'à ce que les rusés soient perplexes. Dieu peut pourvoir à n'importe qui. C'est pourquoi on dit « Placez votre confiance en Dieu comme il se doit, comme la confiance des oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et reviennent le soir le ventre plein. L'oiseau sort le matin de son nid affamé et revient en fin de journée rassasié avec de la nourriture en plus dans le bec pour nourrir les oisillons. » Le plus important, comme l'a dit Abdo, c'est que la pauvreté et la richesse sont relatives. C'est vrai. Mhm. Supposons qu'il y ait 8 milliards d'êtres humains. Oui, On a donc 8 milliards d'échelons de subsistance. Si on exclut la personne la plus riche du monde et la plus pauvre, pour le reste des 8 milliards d'humains moins 2, il y a quelqu'un de plus riche et quelqu'un de plus pauvre. Si tu regardes celui qui est en dessous de toi et que tu vis toujours un échelon plus bas, parce que dans quelques années tu monteras, au lieu de vouloir vivre à cet échelon aujourd'hui, vis à celui-ci. Dans quelques années, tu monteras et tu atteindras ce que tu voulais, mais 1 an ou 2 plus tard. Alors ne précipite pas l'ascension. Eh bien, monsieur, je vois les choses ainsi. Ne regarde ni au-dessus ni au-dessous de toi. Contente-toi de ce que tu as. Trouve le beau et que cela te suffise, que cela te suffise. Et tant que je m'en remets à Dieu, qu'il soit glorifié, alors il gère tout pour moi et me donne ce dont j'ai besoin et plus encore. Et quand on y regarde de plus près, on se dit, je me pose toujours cette question. Est-ce toi qui as assuré le passé pour assurer l'avenir? Demande-lui donc. Est-ce toi qui as assuré le passé pour assurer l'avenir? C'est-à-dire, as-tu apporté ta subsistance passée pour apporter celle à venir? Où est-ce Dieu qui l'a envoyé? Qu'as-tu donc planifié là-dedans? Quelle est ta certitude à ce sujet? Est-ce lui le véritable intendant, le véritable pourvoyeur? C'est lui l'intendant, bien sûr. Et certainement le pourvoyeur? Oui, bien sûr. Donc souvent tu ne travaillais pas, mais tu mangeais, buvais et dormais? Toujours. As-tu peur que demain tu ne puisses plus manger ou dormir? Est-ce que cette idée t'a déjà traversé l'esprit? C'est possible, oui. Honte à toi, Abdo, après tout ça. C'est l'être humain, l'être humain, l'être humain. Il s'entraîne, il a suivi un entraînement rigoureux, c'est le niveau expert. Normalement, ce niveau expert devrait s'imposer d'emblée. Enfin, regardons les gens aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les bouleversements mondiaux, les crises comme le Covid et tout ce qui se passe dans les pays voisins, ainsi que la pression croissante sur l'économie égyptienne, que faire? Et demain, que ferons-nous face à tout cela? On ne doit faire qu'une chose, rester unis. Comme l'a dit le président, s'il y a une fissure dans les murs intérieurs, l'édifice s'effondrera. Mais si nous nous aimons les uns les autres, car nul n'est croyant s'il n'aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, alors nous comprendrons la raison de la chute du paradis. C'est pour atteindre la meilleure forme possible, pour être digne d'entrer au paradis. Entre parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Adam était au paradis. Dieu dit à Satan, prosterne-toi. Il refusa. Dieu lui dit, sors d'ici. Il dit, accorde-moi un délai. Dieu répondit, tu es de ceux à qui un délai est accordé. Il dit, puisque tu m'as égaré, je les guetterai sur ton droit chemin. Et il dit à Adam, ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? Ne veux-tu pas posséder beaucoup de choses?
Lorsqu'ils eurent goûté à l'arbre, leur nudité leur apparut et ils se couvrirent de feuilles. Nous dîmes, descendez, ennemis les uns des autres, la terre sera votre demeure pour un temps. Pour retourner au paradis, entre parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Il faut donc aimer pour son frère ce que l'on aime pour soi-même. Le musulman est pour le musulman comme un édifice dont les briques se soutiennent. Les musulmans sont comme un seul corps. Si un membre souffre, tout le corps en ressent la douleur et la fièvre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si une épine s'enfonce dans votre orteil et que l'infection se propage, vous aurez mal à la tête, le crâne enflé, vous serez fatigué et épuisé. Donc, les gens doivent te soutenir. Une fois, j'ai demandé au cheikh Al-Sharawi, si nous n'avons que la moitié du blé, que faire? Il a dit, mangez une demi-portion en 2 fois plus de temps, mâchez beaucoup. Nous mangeons plus que ce que nous devrions et le jeûne est notre chance de nous habituer à la frugalité, car le confort ne dure pas. Alors, quand il arrive que vous entriez dans les magasins et que vous ne trouviez pas la nourriture en quantité voulue, que faire? On prend la moitié, On s'en passe. on s'en passe et on essaie. Pourquoi? Parce que béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est capable de tout, celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver, qui de vous est le meilleur en œuvre, et il est le puissant, le pardonneur. Il aurait pu donner à chaque pays son blé, son pétrole et son or. Oui, la preuve, ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre vous, hommes et djinns, se réunissaient en un seul lieu pour me demander et que je donnais à chacun ce qu'il demande, cela ne diminuerait en rien mon royaume, sauf comme l'aiguille diminue la mer quand on l'y trempe. Alors, le manque de ressources est-il dû à une avarice du donateur? Non, c'est pour vous éprouver qui de vous est le meilleur en œuvre. Il veut voir comment nous agirons dans cette impasse. Parfois, vous dites à votre femme et à vos enfants, on va se serrer la ceinture ce mois-ci, on n'a rien. Pourquoi? Pas parce que vous n'avez rien, mais pour les entraîner à endurer, pour que, face aux temps difficiles, ils soient capables. Mais la solidarité est essentielle, et c'est la beauté de l'Égypte. En Égypte, on ne dort pas sans dîner. Vous trouverez toujours un proche, quelqu'un qui vous aime, n'importe qui. Ainsi, cette solidarité et cet amour sont l'essence de ceux qui croient et font de bonnes œuvres. Car la foi au destin, en son bien comme en son mal, est une part certaine de la foi. La foi augmente et diminue. Un homme peut être croyant le matin et mécréant le soir. La foi repose sur 6 piliers, en Dieu, ses anges, ses livres, ses messagers, le jour dernier et le destin, en son bien comme en son mal. Si vous ne croyez pas en Dieu, soit pas de problème. Mais si vous croyez en Dieu, vous croirez automatiquement en Gabriel et Michael, automatiquement en Jésus, Mahomet et Noé, que la paix soit sur eux. Automatiquement au Coran, au psaume, à la Torah et à l'Évangile. Automatiquement à la balance, au pont, au paradis et à l'enfer. Alors, qu'est-ce qui augmente ou diminue? Le 6e élément, le destin, en son bien comme en son mal, sa douceur et son amertume. S'il leur en est donné, ils sont satisfaits. Mais s'il ne leur en est pas donné, les voilà qui s'emportent. Comment dire? Je confie mon sort à Dieu, car Dieu voit parfaitement ses serviteurs. Seigneur, tu sais, et tu es le pourvoyeur, tu peux envoyer, tu as réduit. Bon, les gens ont peur d'une guerre nucléaire, d'une pénurie alimentaire, de famine, du manque de pluie, d'une guerre de l'eau, et de ceci et de cela. Premièrement, Azraël travaille pour le Seigneur de la gloire, pour personne d'autre. Celui qui pense qu'Azraël reçoit ses ordres de quelqu'un d'autre n'a rien compris. Il a écrit ton destin. Tu naîtras à tel moment, tu mourras à tel moment, tu prendras tant de respiration, tu feras tant de pas. Et ton cœur dira, c'est Dieu, si, excuse-moi. Si tu considères qu'il n'existe pas, c'est ton choix, c'est tout. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Et souviens-toi, la prière peut détourner le destin. Sans les vieillards inclinés, les nourrissons allaités et les bêtes au pâturage, le châtiment s'abattrait sur vous en abondance. Alors, pour que le malheur soit écarté, que faire? Se tourner vers Dieu. Mon maître, El Hajj Yassine Rochdi, que Dieu lui fasse miséricorde, avait pour maître Cheikh El Amir et le maître de son maître était Sidi Mohamed El Baghdadi.
Il y a une mosquée près de Saïdna el-Hussein dans la rue d'à côté. Elle s'appelle la mosquée Baybars. Sur la droite, il y a des cellules de retraite pour les soufis. Sidi Mohamed el-Baghdadi y était et il y avait un mausolée où il était écrit « Cheikh Untel est enterré ici, décédé en telle année ». Il disait « Je vois ce mausolée, il n'y a personne dedans. C'est moi qui serai enterré ici ». Cheikh el-Baghdadi est mort et a été enterré ailleurs. Puis, ils ont voulu construire l'avenue Salah Salem et elle devait passer par le mausolée de Sidi Mohamed el-Baghdadi. Hussein el-Shafei, le vice-président de Gamal Abdel Nasser, que Dieu leur fasse miséricorde à tous, est allé voir les disciples du cheikh pour demander la permission de transférer ses restes. Ils lui ont dit « Écoutez, notre maître disait que cette mosquée Baybars était vide et qu'il y serait enterré. Alors ouvrons la mosquée. Si on la trouve vide, c'est lui qui doit y être enterré. Si on y trouve un autre cheikh, alors notre maître n'était pas un vrai cheikh. Enterrez-le où vous voulez, faites ce que vous voulez. » Ils l'ont ouverte, l'ont trouvé vide et il a été transféré de nuit. Hussein el-Shafei a supervisé l'opération et il a été déplacé ici. Pourquoi El-Hajj Yassin Rochdi expliquait-il cela ou racontait-il cette histoire? Parce que Sidi Mohamed el-Baghdadi, alors qu'il donnait son cours dans la mosquée, voyait un homme qui tressait des palmes pour faire des cages, assis à la porte. L'homme dehors disait « Ô Seigneur, ô Seigneur !» Et Cheikh el-Baghdadi sursautait en disant « Ô protecteur, ô protecteur !» Chaque fois qu'il disait « Ô Seigneur, Cheikh el-Baghdadi sursautait et disait quoi? « Ô protecteur, ô protecteur !» Un jour, lors d'un moment de détente avec le cheikh, un disciple lui demanda « Maître, pourquoi quand l'homme dehors dit « Ô Seigneur, vous dites « Ô protecteur, ô protecteur !» » Il répondit « Mon fils, cet homme voit le malheur descendre du ciel sur les habitants de la terre. Alors il dit « Ô Seigneur, et Dieu arrête le malheur. Et moi je dis « Ô protecteur, de peur d'en être moi-même atteint. » Quelque chose a volé, un morceau a volé et m'a piqué. C'étaient des gens qui avaient une certitude, c'est-à-dire les saints alliés de Dieu. En vérité, les alliés de Dieu ne connaîtront ni peur ni tristesse. Ceux qui croient et qui craignent Dieu. Pour eux, la bonne nouvelle ici-bas et dans l'au-delà. Il y a donc des saints et des amoureux de Dieu. Il y a ceux qui traitent avec Dieu, ceux qui sentent que Dieu est vérité. Il m'a donné des enfants. Seigneur, bénis mes enfants. Seigneur, je prie et je jeûne car je t'aime. Tu me manques. Je veux être proche de toi. Et la terre tout entière sera dans sa main au jour de la résurrection. Quand il dit, ils n'ont pas estimé Dieu à sa juste valeur, alors que les cieux seront pliés dans sa main droite. Sachez donc que tout est sous l'emprise de Dieu et entre les mains de Dieu. Une fois, il y avait une conférence il y avait 5 personnes, un musulman, un chrétien, un juif, un bouddhiste et un hindou. Et on m'a demandé de prononcer le discours au nom de l'islam. Du musulman. Il y avait 500 personnes présentes venant de tous les pays du monde. J'ai commencé par « Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. » Que signifie cette entreconnaissance? Cela implique de faire le bien, d'agir avec bonté. Et cela inclut Connaissance? et la gratitude, et la coutume, et les savoirs, et les sciences. Par un seul mot du Coran, Dieu nous a créés pour que nous nous complétions et nous entraidions. Pas pour dire « j'ai une envie ici, quelqu'un d'autre là aussi, alors je vais m'en emparer ». C'est impossible quand on possède déjà. Car il pourrait vous engloutir sous terre, car il pourrait faire tomber sur vous la foudre du ciel, car il pourrait déclencher un blizzard qui vous ferait grelotter, couperait le courant et tuerait des gens. C'est pas arrivé. Quoi qu'il en soit, nous disons, quand la terre se pare de ses ornements et que ses habitants pensent être ses maîtres, notre ordre lui parvient. Alors, quand les gens deviennent trop arrogants, on leur dit « Attends, ça suffit maintenant et sache que le Seigneur des mondes va intervenir. » Il l'appelle Mère Nature ou la nature, comme vous dites. Mais elle dit que Dieu est jaloux de voir les gens calomnier en pensant bien agir. Dit, voulez-vous que nous vous apprenions quels sont les plus grands perdants? Ceux dont l'effort s'est égaré ici-bas alors qu'ils croyaient bien faire. Nous sommes le parti de Dieu, les élus, les vainqueurs, et vous vous en prenez aux pauvres gens. Pourtant Jésus, que la paix soit sur lui, a dit de ne blesser personne, de ne tuer personne, de ne voler personne, de ne pas faire ceci ou cela.
Mais le diable, vous voyez, embellit ses mauvaises actions à ses yeux, alors il les voit comme bonnes. Et Dieu sait mieux. Donc l'autosuffisance, Se contenter de Dieu, pas l'autosuffisance. L'autosuffisance, c'est quand on veut faire le fier. Mais Dieu suffit comme protecteur et Dieu suffit comme comptable. Le Seigneur est mon bien-aimé. Il sait ce qui est bon pour moi et il me donnera ce qui me convient. Même dans les maladies. Quand il donne le diabète à quelqu'un, on dit que l'exception à la règle prouve la perfection de la création, gloire à lui. Car si personne ne tombait malade, on se demanderait pourquoi on a besoin d'un Dieu. Mais non, il fait que l'insuline baisse chez l'un, le sucre monte. Alors on se dit, on ne peut rien y faire. donc se contenter de Dieu, gloire à lui. Jusqu'ici, concernant la piété, on a parlé de la crainte du majestueux et de l'action selon la révélation. Et le contentement du peu. Et pour le contentement du peu, on dit que ce que Dieu apporte est ce qu'il y a de mieux pour toi, c'est lui qui t'apporte le bien. Au nom de Dieu, ce que Dieu veut, nul n'apporte le bien sinon Dieu. Au nom de Dieu, ce que Dieu veut, nul n'écarte le mal sinon Dieu. Au nom de Dieu, ce que Dieu veut, tout bienfait vient de Dieu. Au nom de Dieu, ce que Dieu veut, il n'y a de force ni de puissance qu'en Dieu. Parfois, gloire à lui, il nous éprouve pour entraîner nos muscles et voir ce qu'on va faire, et il dit dans la sourate Al-Hadid, « Nul malheur, aucune épreuve, ni aucune difficulté, qu'il s'agisse d'un événement touchant la terre ou bien vos propres personnes, ne survient sans que cela ne soit déjà consigné, inscrit dans un livre, et cela bien avant même que nous n'ayons procédé à sa création. Sachez que cela est, sans aucun doute, très facile pour Dieu, afin que vous ne vous tourmentiez pas pour ce qui vous a échappé, ni ne jubiliez pour ce qu'il vous a donné. Et Dieu n'aime pas tout présomptueux plein de glorioles. Gloire à lui, il dit non seulement que ce malheur est écrit et prédestiné depuis toujours, mais qu'il est aussi agissant dans nos vies. Il va même faire que tu ne sentes plus ni le goût de la mer, ni le goût du sucré. Ainsi, tout ce qui est sur terre n'est que poussière. Alors quand il donne peu, c'est pour voir si tu accordes de l'importance à ce bas monde ou non. Ô Dieu, prie sur notre maître Mohammed, sa famille et ses compagnons. La prochaine fois, on parlera de la stratégie. Mais cette fois, disons aussi quelques mots sur la subsistance. Je vous en prie. Crains Dieu si tu es insouciant, la subsistance te viendra d'où tu ne l'attends pas. Comment craindre la pauvreté alors que Dieu est le pourvoyeur? Il a nourri l'oiseau et la baleine dans la mer, celui qui pense que la subsistance vient par la force. Le moineau n'a rien mangé avec l'aigle. Tu quitteras ce monde car tu ne sais pas, quand la nuit tombe sur toi, si tu vivras jusqu'à l'aube. Combien de bien portants sont morts sans raison, et combien de malades ont vécu longtemps? Combien de jeunes ont ri du soir au matin alors que leur linceul se tissait dans l'invisible à leur insu? Vis 1000 ou 2000 ans, un jour tu iras vers la tombe. Ô Allah, accorde-nous une belle fin et fais que notre meilleur jour soit celui de notre rencontre. Ô Allah, fais que nous nous contentions de toi. Ô Allah, accorde-nous la victoire par toi. Ô Allah, rends-nous fiers par toi. Ô Allah, préserve l'Égypte et tous les pays musulmans, Seigneur de l'univers. Ô Allah, guide notre président vers ce qui est bon pour le pays et ses habitants. Unis-nous à lui et ne nous laisse pas lui dire ce que les enfants d'Israël ont dit à Moïse. Va, toi et ton Seigneur, et combattez, nous restons ici assis. Mais nous disons, va, toi et ton Seigneur, et combattez, nous combattons à vos côtés. Ceci est ma parole et je demande pardon à Allah pour moi et pour vous. Craignez Allah pour l'Égypte, craignez Allah pour vous-même, et ne soyez pas comme les sots, et ne soyez pas comme celui qui cause sa propre perte. Et Allah est le plus savant.